Mois d'août à Miramas et avec de nouveau un portrait, et quel portrait puisque nous sommes sur les hauteurs de Miramas-le-Vieux et il va se présenter. Eh bien Gérard Roussel, donc je suis miramassien depuis de très nombreuses années. Passionné aussi, hein, ça c'est important. Passionné. Je suis devenu miramassien parce que j'ai été d'abord embauché au chemin de fer et j'ai été passionné pour le chemin de fer. Donc j'ai eu la chance de faire une carrière dans un métier qui était d'une passion. Et puis je suis devenu passionné de cette ville, de ce village, de son milieu associatif, de ses habitants. Très impliqué, hein, très impliqué. Ce qui me permet de m'impliquer, d'être très heureux de m'impliquer dans la vie de la ville, hein, de Miramas. Puisqu'ici on est au village, mais je parle bien de l'ensemble de la ville. De Miramas, tout à fait. Ouais. Alors justement, conjointement à ce métier de cheminot que vous avez pratiqué pendant tant d'années, une passion en est ressortie, essentielle, celle du patrimoine et de cette belle langue provençale. Exactement. Alors, c'est d'abord la langue, donc la forme provençale de cette langue qu'on appelle Languedoc. Et effectivement, par la langue est venue également une passion, la découverte du village, de nos collines, de notre ville et de tout ce qui fait le patrimoine de la ville et de ses alentours. Alors justement, Gérard, essentiellement aujourd'hui, Miramas est doté d'une application novatrice, une application Internet, une application de smartphone qui nous entraîne sur les chemins de Miramas et vous avez eu l'obligeance de la traduire en provençal. Alors, pour moi, c'était une évidence, parce que cette passion pour notre langue doc, notre provençal, c'est vraiment parce qu'on y croit, on se dit que c'est une langue qui va vivre, qui doit se maintenir. Et pour faire cela, il faut nécessairement qu'elle soit dans la modernité, qu'elle soit dans les outils modernes et les outils numériques, qu'elle soit accessible à la jeunesse. Et quand j'ai su qu'avec la ville se faisait cette application, je me suis dit, il faut absolument qu'il y ait une version provençale de cette application. Alors, amoureux du patrimoine, vous avez contribué également à ces parcours, à cette découverte de Miramas et de son patrimoine. Voilà, c'est l'occasion. Alors, le travail sur Miramas-le-Vieux qui se concrétise par cette application, effectivement. Je crois qu'il y a 7 parcours, il y a 7 parcours. Alors, pour l'instant, on a fait cette version provençale que pour le parcours de Miramas-le-Vieux. Et effectivement, on a l'envie, le projet de le développer sur les autres parcours, parce que le parcours Miramas-le-Vieux, il est surtout touristique, mais d'autres parcours sont plus animés, pédagogiques, à destination des jeunes, notamment les parcours sportifs. Et l'idée, c'est de faire effectivement le même travail pour s'adresser absolument à tous les publics, et notamment à la jeunesse. Alors, je ne me fais pas d'illusions, c'est pas pour qu'ils écoutent, qu'ils entendent un parcours entier en provençal auquel ils se lasseraient, ils ne comprendraient plus rien, mais c'est pour leur rendre la langue visible, montrer qu'elle existe, l'écouter peut-être 1 minute, peut-être 30 secondes, se poser la question, y prendre goût, mais l'important, c'est de rendre la langue visible dans des outils modernes pour des choses modernes destinées à l'avenir et à la jeunesse. Et en pensant surtout à l'histoire de ce terroir, parce qu'il y a une histoire très forte qui lie cette tradition provençale justement à l'art cheminot, puisque les deux sont conjointement réunis ici à Miramas. Alors, s'il y a une ville où c'est une vérité, une réalité, c'est bien Miramas. Alors, beaucoup de Miramas connaissent la ville moderne, sans en connaître le village. Le village, bon, il a une réputation, on va dire, qui lui vient de ses glaciers. On va manger une glace à Miramas-le-Vieux, mais surtout, c'est pas que ça. C'est important qu'effectivement qu'il y ait le commerce, parce que ça fait venir du monde, ça fait vivre l'endroit, mais c'est important aussi de se dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a tous ces endroits cachés, tous ces endroits qu'on ne voit pas. Avec une vue magnifique. Avec une vue magnifique, on peut passer par derrière, par les petites ruelles, il y a des milliers de choses à découvrir. Et moi-même, aujourd'hui, ça fait 30 ans que je traîne mes savates dans Miramas-le-Vieux. J'étais en attendant tout à l'heure devant les châteaux, j'ai lu un petit panneau touristique et j'ai encore découvert une chose que je ne connaissais pas sur le village. Donc il y en a à découvrir, il y en a. Et vraiment, voilà, ça fait partie vraiment de cette passion patrimoine, cette passion, et pour moi, qui marche avec la langue du pays. C'est dans votre sang, hein. C'est dans le sang. Et quand on dit que le patrimoine est indissociable de la langue, dans ce village dans lequel on est, il faut se dire que le français ici, c'est un touriste de passage. Hein. Tout à fait. La langue doc, sous sa forme provençale, elle vit ici depuis 1000 ans.
le français, il est là par hasard depuis 50 ans. Et si on n'y fait pas gaffe, dans 50 ans, il sera détrôné par l'anglais. Vous avez relaté quelques anecdotes avec votre grand-mère, hein, qui était quand même quelque chose de particulier. On discutait un petit peu de ce pourquoi du goût pour la langue. Alors, comme beaucoup de gens de ma génération, la langue n'était pas dans la famille, c'est pas une langue d'Aubres, comme on dit, c'est pas une langue de berceau pour moi, mais il y a cette vision, ces expressions, on sent qu'il y avait quelque chose, on sentait qu'il y avait quelque chose, et moi je l'ai beaucoup senti à partir de 1976, quand il y a eu beaucoup d'arrivées de personnes d'autres régions françaises à cause de l'industrialisation. Et là, il y a eu une prise de conscience, et je dois citer la prise de conscience ultime, qui est la lecture d'un ouvrage de Claude Duneton, qui était un auteur célèbre qui a écrit beaucoup sur la langue, le français, et qui a écrit un livre, Par les croquants, qui explique comment on met fin à une langue sans qu'on s'en aperçoive, dans l'ignorance de tous, par la latence, en mettant une espèce de chape de plomb, et en même temps de honte aux gens. Il faut bien se dire que pourquoi la langue, le provençal, n'a plus été parlé, c'est pas parce que c'est le cours naturel de l'histoire, c'est une illusion, c'est parce qu'on a inculqué aux gens la honte de le parler, et il fallait surtout faire attention à ces enfants de parler français. Voilà, et ce bouquin de Claude Duneton, alors j'invite, je sais pas s'il est toujours en vente dans les rayons des librairies, je pense qu'il doit être à la bibliothèque, à la médiathèque de Miramas. À la médiathèque de Miramas. Ce livre offre une prise de conscience, et ça a été pour moi le révélateur. En tout cas, on va pouvoir inviter tous ceux qui nous regardent et qui nous entendent à venir ici à Miramas-le-Vieux, à découvrir aussi, parce que sur les sentiers de Miramas, c'est pas que Miramas-le-Vieux, c'est aussi la ville avec son histoire cheminot, avec toute son empreinte, et là aussi c'est une richesse incroyable. Voilà, et il faut le découvrir avec cette application numérique sur les sentiers de Miramas. Alors si on veut l'écouter en provençal, il y a un petit bouton, à un moment donné, il faut quicher. C'est vous qui avez enregistré ? C'est l'association Laïsodir. On les salue. Voilà, c'est une association, c'est un travail associatif. Toutes les personnes s'y sont associées. Et il y a un petit bouton, il faut marquer appliquer le provençal. Et alors, il ne faut pas s'en dégoûter. Si ça gonfle au bout d'un moment, il faut s'arrêter, parce qu'on peut suivre en français la traduction, on fait Bien sûr. Mais l'idée, c'est de s'imprégner, d'écouter. Avec les cigales en fond, c'est magnifique. Alors, on l'a pas enregistré avec les cigales. Non, mais là, on a les cigales. Donc, on en profite. Nous, on l'a enregistré en studio, mais c'est pour s'en imprégner, redécouvrir des mots. Ah oui, ma grand-mère disait ça, j'ai entendu ça quand j'étais plus jeune, etc., etc. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut aborder la langue, et puis se donner envie, à terme, de dire, mais il faut l'apprendre, il faut aller prendre des cours, il faut la parler, cette langue, parce qu'il ne faut pas qu'elle meure, c'est un patrimoine de l'humanité entière. Et on peut l'apprendre sur Miramas avec des structures, avec des associations. Alors en ce moment à Miramas, même non, mais il y a des cours de provençal à Saint-Chamas notamment, c'est pas loin, c'est à côté, voilà. Qui sont donnés par mon ami Edmond, et qui sont très très bien. En tout cas, fier d'être miramassien. Fier d'être miramassien, même si c'est pas de souche, mais installé depuis plus de 30 ans. Et on ne quittera pas cette belle ville. Et je ne quitterai pas cette ville. Alors en précisant, on salue quand même tous nos amis touristes qui vont venir dans la région. Qu'est-ce que serait le mot pour justement insister sur le fait de venir découvrir Miramas ? Ben, le mot, vous l'avez dit, c'est découverte, parce que Miramas pâtit d'une image un petit peu, c'est la ville, c'est la gare, c'est le triage, c'est la ville moderne, mais il y a tout à découvrir. Il y a tout à découvrir. Il y a des merveilles, le pont de Saint-Suspier, Cabasse. Mais aussi en prenant le temps dans la ville moderne. Il y a des cheminées. Il y a des vestiges un peu de l'histoire cheminote. Il y avait des vestiges il y a des choses à découvrir. Et vraiment, et il y a des choses modernes. Il y a le théâtre, la médiathèque dont on parlait. Il y a le village des Marques. Il y a le grand stade couvert. Il y a quand même une ville d'une richesse extraordinaire. Donc une nouvelle fois, fier d'être miramassien. Fier d'être miramassien, bien sûr. À très bientôt, Gérard. Voilà, merci. Merci, à bientôt. Au revoir.